Donc, j'aimerais vraiment consacrer cette rencontre, ce petit chiour, à la mémoire de Madame Bloom. Voilà. Pendant des années, effectivement, on était ensemble, on a étudié, on a essayé de décortiquer des textes, et elle amenait toujours sa bonne humeur, son entrain, sa gaieté, son intérêt sur ces textes et des bonnes phrases. Me souffle mon épouse à côté de moi. Voilà. Son souvenir et celui de M. Bloom nous accompagnent encore longtemps, puisque j'ai eu le bonheur et l'honneur de les côtoyer en plus à l'esplanade. Alors, j'aimerais lui dédier tout de suite un très beau texte de la Gemara de Tanit à propos de notre Sidra. Voilà un enseignement de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Omer. Lo mekomo shel adam mechabdo, la hu mechabed et mekomo. Ce n'est pas l'espace de l'homme qui honore l'homme, ce n'est pas le lieu où je me trouve qui m'honore, là où mechamed et mekomo, mais c'est un homme, un être vivant qui honore, qui donne du poids à l'espace dans lequel il se trouve. Nous sait-on une chose pareille, c'est Ken Matsinu Besinaï, parce que nous avons trouvé à propos du don de la Torah. Tant qu'il y avait la présence divine sur la montagne, Amra Torah, le verset nous dit, et le menu bétail, le gros bétail, ne peuvent pas aller paître face à cette montagne. Nistalka Shrina Mimenu, dès que la présence divine a quitté, s'est écartée de ce lieu après le décalogue, Amra Torah, la Torah déclare, dès que s'est achevé le son du chauffard, du Yovel, eh bien, tout le monde montait sur la montagne, l'homme et la bête. Donc, tu vois bien qu'un lieu fut-il aussi grand que le Sinaï pendant le don de la Torah, immédiatement après ce don-là, eh bien, c'est devenu un dieu quelconque. Et de la même façon, tu trouves la même leçon à propos de la tente de rendez-vous dans le désert. Dès que le Ohel, dès que la tente était montée, la Torah nous dit, toute personne, entre guillemets, impure, par exemple le Metzora, celui qui a des écoulements, doivent être renvoyés du camp. Ouglelou à parochet, une fois que la parochet, c'est-à-dire que la voile, le voile qui séparait le Saint des Saints du reste était détaché pour être emballé, et donc on partait en voyage, immédiatement, les personnes qui avaient été refoulées, vu leur impureté, pouvaient pénétrer dans cet espace. Donc, effectivement, on voit au nom de Rabbi Yossé, ce n'est pas un lieu qui donne du poids à l'homme, mais c'est l'homme qui donne du poids au lieu. Et maintenant, on va rentrer dans les détails. Alors, j'aimerais d'abord, c'est peut-être quelque chose, une réflexion de Rav Yael Khan que j'ai déjà développée, mais je la trouve tout à fait extraordinaire. Quelles sont les parties essentielles du début du livre de Bamidbar? Alors, tout de suite, et vous avez la référence, au chapitre 1, verset 2, il y a le dénombrement. Tout est Rosh Koladat Ben Yisrael Mishpechotam, Levet Avotam,
dénombrer toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon la maison paternelle, Mispar Shemot Kol Zachar le Gulgotam, selon le nombre de noms de tout mâle, selon leur personne. Gulgotam, littéralement par crâne, c'est le mot Golgotha qui vient de là. Donc le dénombrement. Et ensuite, dès qu'il y a ce dénombrement, au chapitre 2 de Bamidbar, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron est mort. Hashem s'adresse à Moshe et à Aaron. Ish al diglo, otot levet avotam yachanu bnei Israël mi beget saviv lo el moed yachanu. Chacun, selon son emblème, selon les signes de la maison paternelle, les enfants d'Israël camperont face à la montagne, face, ou plutôt, à la tente de rendez-vous, autour de la tente de rendez-vous. Donc, dénombrement suivi de l'emplacement. Les enfants d'Israël. De la même façon, dans le chapitre 3, ils auraient la même problématique avec Lévi. Le code est Bnei Lévi, le Vetavotam, le Mishpechotam. Dénombre. Une différence très intéressante à noter, mais on ne va pas le développer. Les enfants d'Israël, il est marqué ce ou, élevé, nasso. Pour les Bnei Lévi, code, souvenir, si vous voulez. Souviens-toi des Bnei Lévi, le Vetavotam selon la maison paternelle, le Mishpechotam selon leur famille, Zachar mi ben chodesh vamala tifkedem, mâle, depuis l'âge de 1 mois, tu dois les dénombrer. Dans le chapitre 3, immédiatement, ou un petit peu avant, Vaïdaber Hashem el Moshe est mort, Akrev et Maté Lévi. Donc Hashem s'adresse à Moshe, fait rapprocher la tribu de Lévi, Damata Oto Lifne Aaron à Kohen Vesheretu Oto, et tu placeras les Lévi'im devant Aaron le Kohen, les Lévi'im seront au service des Kohanim. Shameru et Mishmarto, ils doivent observer sa Mishmeret, sa garde, littéralement, en mauvais français. Vet Mishmeret Kol Haeda Lifne Oel Moed, ainsi que la garde de toute l'assemblée face à la tente de rendez-vous, la Avod et Avodat à Mishkan, pour faire le travail du Mishkan. Shamru et Kol Kole Oel Moed, et les Lévim s'occuperont de tous les ustensiles de la tente de rendez-vous, et Mishmeret Bnei Israël, ainsi que de la garde de la responsabilité des enfants d'Israël, la Avod et Avodat à Mishkan, de servir le Mishkan. Natata et Alevim le Aaron ou le Vanav, et tu mettras les Levim au service de Aaron et ses fils, comme cela a déjà été dit, le tunim hemmalo med ben Israël, de la part des enfants d'Israël. Bet Aaron vet Banav tifkod, Aaron et ses fils, tu vas les dénombrer, Shameru et Kunatam, et ils observeront, ils veilleront leur Ehuna, leur identité de Kohen, Hazar Akarev Yumat, et l'étranger qui s'approche de l'espace réservé au Kohanim mourra. De nouveau, Achonim Lifnei Mishkan Kedma, ceux qui campaient autour du Mishkan, à l'est, Lifnei Oel Moed Mizracha, Moshe et Aaron, il y avait Moshe, Aaron, Banav, ses fils, les fils de Aaron, Shomrim Mishmeret Amigdash, ils doivent veiller sur le Migdash, Mishmeret Bnei Israël, veille par rapport aux enfants d'Israël, et la veille, Hazar Hakarev Yomad, de nouveau, l'étranger qui s'en approche mourra. Donc,
il y a 3 espaces. Il y a, si vous voulez, le point central sera le Mishkan. Autour du Mishkan, il y avait Aaron, Aaron, excusez-moi, Aaron. Donc lui, c'était les Kohanim. Autour des Kohanim, il y avait les Levim avec Moshe. Et enfin, il y avait les enfants d'Israël, 4 directions, etc., etc. Donc, c'est la suite, si vous voulez, de ce que je voulais proposer. D'un côté, vous voyez que c'est l'homme qui donne tout son poids au lieu. Et ici, effectivement, on le concrétise. On le concrétise, chacun à sa place. C'est la première partie de notre Sidra. Quels sont les sujets de la Sidra de Nassau? Alors, je vous l'ai dit en titre, Anosim chez la Paracha, donc dans le chapitre 5, le verset 1. Première fonction. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Sav et Beni Israël, Shalchu minachane, Latsaroua v'cholza v'chol tameh la nafesh. Donc, les Kohanim doivent bien surveiller les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël renvoient de l'espace, Saroua, celui qui aura donc fait la médisance, qui sera frappé de Tsaraad, Cholzav, qui aura la blénorragie, des écoulements, Chol Tameh la Nafesh, et celui qui aura une impureté suite à un contact avec la mort. Donc ceux-là sont même en dehors du camp, du périmètre des enfants d'Israël, le camp le plus éloigné, si vous voulez, du point central, qui sera la tente de rendez-vous. Ce sont les enfants d'Israël, sous la direction du Kohanim, qui doivent veiller à ce que les gens, entre guillemets, impurs, soient aliénés du camp. Yasu Kein Bnei Israël, les enfants d'Israël ont agi ainsi. Ils ont renvoyé du camp ces personnes-là, qu'Hashem diber Hashem el Moshe, comme Hashem l'a transmis à Moshe, Kenasu Bnei Israël, et les enfants d'Israël ont été obéissants. Et c'est ce que Rashi résumera. Shalchu mina machane, renverrant du camp, Shalosh machanot hayusham b'shat chanayatan. Il y avait 3 espaces, 3 camps, au moment où ils étaient au repos. À l'intérieur, littéralement, des voiles. Imachane Shrina, c'est le camp de la Shrina. Chanayat Halevim, donc Shrina, qui sera gardé par les Kohanim. Chanayat Halevim Saviv, l'espace pour les Kohanim, deuxième cercle des Levim, deuxième cercle concentrique. Moshe Mufra Barashat Bemidbar Sinai, on l'a vu dans la sidra précédente. Imachane Levia. Misham ve'atzov amachane ad Galim, le chol ha'arba aruchot, imachane Israël. Enfin, il y aura l'espace pour les enfants d'Israël des 4 coins, qu'on voit dans la Gemara de Psachim. Quelqu'un qui est Metzora va envoyer tous les camps. Zav mutar machale Israël. Le zav est une impureté moins forte. Il peut pénétrer dans le 3e camp. Le shulach minashtayim, mais il sera renvoyé du camp de Kohen et de Lévi. Tameh la nefesh, celui qui aura une impureté suite à un contact avec la mort, mutar a b'shel Israël, b'shel Levia, il pourra pénétrer dans l'espace des Leviim, ve'eno meshulach ela mishel Shrina, mais il sera renvoyé de l'espace des Kohanim. Cholze darshu rabotenu min hamikraot b'maseret Psachim, et tout ceci sont nos maîtres qui l'ont interprété dans le traité de Psachim.
Donc, première fonction des Kohanim, c'est de veiller à ce que les enfants d'Israël et les autres observent ce périmètre-là. Deuxième partie de notre sidra, qu'on appelle Gezel Hager. Le vol qui est réalisé par rapport à quelqu'un qui s'est converti au judaïsme. Donc, vous voyez la référence, 5, 5. Alors, regardez donc, vous avez 5, 1. C'est d'abord le fait de préserver, entre guillemets, la pureté du lieu. 5, 5, c'est le problème du vol de celui qui s'est converti. À savoir, Aïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem s'adresse à Moshe afin de transmettre, Daber el Beni Israël, parle aux enfants d'Israël, Ish ou Isha qui a soumis kol chatot à Adam, Mol Maal B'Hachem, Hashema Hanefeshai, parle aux enfants d'Israël, un homme ou une femme qui feront une faute en l'imol Maal B'Hachem, en trahissant Maal la Meïla. La Meïla, c'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Par exemple, si je fais un korban, j'offre ma bête comme korban, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Même pour la transporter à Yerushalayim, je n'ai pas le droit de mettre mon manteau dessus. Elle est consacrée. Elle est ce qu'on appellera Hekdesh. Faire sortir quelque chose de l'espace du Kodesh, de la sainteté du Kodesh, c'est faire une meïla. Entre parenthèses, c'est très intéressant de voir que ce mot meïla sera utilisé une autre fois dans notre sidra à propos de la femme Sota, dont on va parler dans quelques instants. La femme soupçonnée d'adultère. Je reviens à notre problématique. Donc, l'homme ou une femme, il faut une faute en faisant une meïla, une trahison, si vous voulez, par rapport à quelque chose qui a été consacré à Dieu. Hashma Hanefeshai, et cette personne-là est donc coupable. Cette personne-là, on verra le contenu, à un certain moment, elle fait le vidouille, la confession de sa faute. Elle a volé. Ici, elle aura volé quelque chose qui appartient à une personne qui s'est convertie. Bien, en faisant la confession, Eshiv et Hashamo Berosho, elle doit rendre cet objet volé. Chamishito Yosef Anav, elle doit ajouter 1/5 de la valeur de l'objet. Natan la Asher Hashamlo, et elle le rend à la personne vers laquelle elle est coupable. La Ish Goel Hashiva Hasham Elav, Hasham, Amushav la Hashem, la Kohen. Si cette personne-là, auquel j'ai volé, si elle n'a pas un Goël, si elle n'a pas une personne, littéralement un libérateur, héritier, on va traduire simplement un héritier, le Hashiva Hasham, pour lui rendre l'objet volé, Elav Hasham Amushav Lachem, la Kohen. Bien, cet objet-là ira au nom de Dieu, Kohen. On va voir. Hein. Donc ici, c'est le non-juif qui s'est converti et qui n'a pas de descendant. Si je dis s'il n'a pas de descendant, qu'est-ce que je fais de cet objet-là? Je lui ai volé, je le rends au Kohen. Donc, je le rends au Kohen, en plus du korban
la personne doit amener, le voleur doit amener. On va redévelopper ce sujet-là dans quelques instants. Donc, première partie, l'emplacement avec le devoir de pureté. Deuxième partie de notre sidra, ce qu'on appelle le Gezel Hager. Troisième partie, la femme sota. 5, 11. Vaidaber Hashem el Moshe est mort. Hashem s'adresse à Moshe afin de transmettre. Ber el beni Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras Ish ish ki tiste ishto malabo ma'al. De nouveau le même thème. Un homme qui tiste ishto, il soupçonne sa femme, on va traduire simplement, il soupçonne sa femme d'être infidèle. Ou malabo ma'al, que sa femme a fait de nouveau une trahison contre le mari. Donc c'est un soupçon d'adultère ici. C'est intéressant que le mariage entre un homme et une femme s'appelle des kiddushin, exactement comme l'autre terme. Et donc, à partir du moment où dans les kiddushin, comme le hekdesh, quand il y a un objet que je consacre au hekdesh, je n'ai plus le droit de m'en servir, eh bien ici, dans le foyer, c'est comme un hekdesh entre l'homme et la femme, donc il peut y avoir un problème. Troisième partie de notre sidra. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails, pourquoi, etc. Ce n'est pas mon sujet. Je veux m'interroger sur le lien qui existe entre ces différents passages. Quatrième passage, notre sidra, immédiatement après ce passage de la femme soupçonnée d'adultère, Daber Hashem el Moshe est mort, Hashem s'adresse à Moshe afin de transmettre. Daber el beni Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Ish ish, yafli nidor neder nazir le hazir l'Hashem. Un homme ou une femme qui prononce, yafli c'est prononcer quelque chose de particulier. Il prononce un vœu de nazir, se consacrer à Hachem. Donc, il aura des préceptes tout à fait particuliers. Ce sera d'ailleurs la Haftara de Nassau. Et il n'a pas le droit de boire du vin, ni les dérivés du vin. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport à la mort. En au moins un mois. Voilà. 4 passages de notre sidra. Nous allons prendre l'histoire du Gezel Hager. Le Gezel Hager, on en avait déjà parlé à la fin de la sidra de Vaïkra. Dans la sidra même du livre de Vaïkra, dans le chapitre 5, verset 20, on parlera de cette situation-là. De quoi parle-t-on là-bas? Daber Hashem el Moshe est mort. Donc, Hashem parle à Moshe afin de transmettre. Nefesh kitereta umala ma'al b'Hashem. Une personne qui faute en s'emparant de quelque chose qui est consacré à Dieu. Ou bien, v'chichesh ba'amito b'adon ou bien qui nie contre son prochain un dépôt. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, au mois de juillet, et qui me déclare Claude, je pars en vacances, je confie tel et tel objet. D'accord. Il revient un mois après, il me dit tu peux me rendre le dépôt? Je le donne, mais tu ne m'as jamais rien rendu. Tu ne m'as jamais rien confié. Et moi, comment ça se passe?
Il y a un principe, Motsi Mechavero Alavaraya. Celui qui accuse un autre, c'est à lui d'amener la preuve. Donc, il m'amène la preuve comme quoi il m'a confié un objet. Il n'y a pas de preuve. Donc, moi, c'est un passage très difficile. Hein. Premier cas, j'ai utilisé un objet qui est consacré au Beth Amikdash. Deuxième cas, j'ai nié un picadon. Bitsumet Yad, où, par exemple, on m'a confié une somme d'argent. Je déclare non, jamais. Au Gezel, il y a des voisins qui viennent qui disent on a vu que tu as pris tel et tel objet, mais il n'y a pas de témoin. À chaque étamito, ou bien à chaque étamito, c'est-à-dire que j'ai un employé, je ne le paye pas immédiatement. Je dis, je reviens demain. Ou bien, Matsa Aveda, j'ai trouvé un objet dans la rue, Richeshba, et je me suis emparé de cet objet-là, et finalement, il y a le propriétaire qui s'aperçoit que sa serviette a disparu, il revient en arrière et il dit « Tiens, tu ne l'as pas trouvé ici, je crois que j'avais déposé ma serviette. » Je nie la trouvaille que j'ai faite. Nishba al-Shaker. Alors, comment ça se passe? On va au Beddin. Là, je fais un serment. Et donc, je jure comme quoi jamais je n'ai eu ce dépôt ou que j'ai trouvé cette serviette. Toutes ces choses-là dont on a parlé. Donc, je fais un faux serment, je parjure. Et dans la Sidra de Vaïkra, on continue. Aya qui est Chetav et Hachem. Lorsque cette personne qui a fauté ve Hachem, elle se sent coupable, il y a quelque chose qui arrive. Ou je commence à avoir une maladie, ou un de mes proches. Et voilà, je me remets en question. Alors, Eshiv et Takzela Asher Gazal. Alors la halacha, c'est que je rends l'objet volé, ou et Taoshek Asher Ashak, ou bien moi qui avais fait traîner le salaire que je devais, ou et Picadon, ou bien l'objet déposé Asher Ofkad, ou et Aveda Asher Matsa, ou bien l'objet trouvé. Je rends tout cela. Voilà la halacha. Et donc, je suis quitte. Ça, c'est le passage dans Vaïkra. Voilà. Je me suis conduit plus que correctement. Je dois rendre ces objets-là. Rashi, dans notre sidra, alors on va reprendre le verset. Dans notre sidra, on reprend de façon très curieuse notre passage. Et là-dessus, c'était là. Daber el beni Israël, isho isha ki asu mikol chatot ha'adam limol ma'al b'Hashem. Un homme ou une femme qui font une des fautes, alors limol ma'al b'Hashem en faisant une me'ila, donc en s'appropriant, en utilisant un objet consacré à Dieu, Hashma nefeshayi, et cette personne après se rend coupable. Il faut faire le vidouille, il faut rendre l'objet avec un cinquième. Et on le rend à la personne à qui on l'a volé. Si maintenant cette personne-là n'a pas de descendant, on le donnera au Kohen.
il sera le représentant de Dieu, en plus du Korban qu'on doit amener. Donc, 2 fois le passage, une fois dans Vaïkra, une fois dans notre Sidra. Rashi nous dit qu'il y a une différence, ou plutôt 2 différences entre ces 2 passages. La Rashi, Mol Maal Bachem, donc celui qui a littéralement trahi quelque chose qui appartenait à Dieu. Chazar vekatav kan Parashat Gozel, Nishba al-Sheker. On revient sur le passage du voleur qui a fait un faux serment. Parashat Vaïkra, et c'est ce passage-là qui avait déjà été souligné dans la Sidra de Vaïkra, et qui a trahi Dieu en niant à son prochain. Vous voyez l'équilibre qui doit exister entre le rapport à Dieu et le rapport au prochain. Donc, j'ai nié à mon prochain, par exemple, ce dépôt. Tu répètes ce passage-là. Ce passage est répété dans notre Sidra de Nassau pour 2 éléments qui sont nouveaux. Haïchad, premier élément qui est nouveau, c'est Katouv Vehidvadu. Premier élément qui est nouveau, il est marqué Vehidvadu. Ils feront le vidouille. Oui, que c'est marqué Vehidvadu. Une seconde. Ici, il n'y a pas marqué Vehidvadu. Donc, c'est chez nous Vehidvadu, dans le verset 7, 5, 7. Confesser. Donc, de sa propre initiative, il confesse en disant « Je veux rendre cet objet. J'ai fait une saleté, j'étais parjure, je veux rendre cet objet. » Donc, Rashi nous dira que le premier élément qui est neuf entre notre Sidra et la Sidra de Vaïkra, c'est que chez nous, il est marqué Vehidvadu. L'Omar chez Eno Chayav Chomesh Hacham Apiedim Shioda Badavar. C'est-à-dire qu'il ne paiera 1/5 de plus que lorsque c'est lui qui reconnaît chaque chose. Mais si finalement, il y a eu 2 témoins qui ont vu que moi j'ai ramassé un objet perdu, bien quelqu'un m'a déposé, m'a confié un objet, j'ai nié ce dépôt-là, et que je ne me suis pas rendu compte que dans l'arrière-pièce, il y avait 2 témoins qui ont tout vu, donc je suis dénoncé au Beddin. Là, naturellement, l'objet sera repris, mais je n'aurai pas la teshuva complète, je ne ramènerai pas le korban avec le 5e de plus. Première différence. La chénie, deuxième différence entre la Sidra de Vaïkra et celle de Bamidbar, Al-Gezel Hager, Sheunitan Nakwanim. C'est que ce dépôt, ou bien cet objet dissimulé, ou bien achat qui est un mytho, je n'ai pas payé, on parlerait d'un cas spécifique, c'est si j'ai volé en guerre quelqu'un qui s'est converti. Donc, si je suis frappé dans ma vie, que j'ai envie de faire teshuva, je dois rendre l'objet. Et je me dis, vous pouvez me dire où habite monsieur Untel? Monsieur Untel, ça fait 2 ans qu'il est mort. Et il a des enfants? Non. Frère, sœur? Qu'est-ce que je fais de cet objet-là? Ça me brûle. Et bien, dans notre sidra, on te dit, pour le gaiser la guerre, tu dois le donner au Kohanim. Voilà.
Et c'est ce que Rashi nous dira. Ime la ish goel, et si cet homme n'a pas le goel, un libérateur, mais ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas de héritier, shemet atovea sheish bio, eno yorshim. C'est-à-dire celui qui réclamait cet objet qu'il m'avait confié, où il y a eu un faux serment, puisque moi j'étais parjure, et donc une fois que j'ai fait le faux serment, l'autre, tu as des preuves? J'ai pas de preuves. Donc c'est fini. Or cet homme-là, il voulait récupérer à juste titre son dépôt, Elo Yorshim, il n'a pas d'héritier. Ashiva Hacham Elav, que chez Nimlar, Zeluid Vadot à la Vodo. Voilà. Et donc, là-dessus, la Gemara nous dit, Ve'am ou Rabotenu, nos maîtres nous disent, Ve'chiyesh lecha Adam be'Yisrael she'en lo goalim. Mais est-ce que ça existe un homme au sein du peuple d'Israël qui n'a pas héritier? Il a Ben, il a alors un fils, une fille, un frère, ou d'autres proches, Shakarom Ishperat Aviv, le Mala Ad Yaakov, remonte pour rendre l'objet. Non. Ici, c'est une circonstance particulière. Deager Shemet et Nolorshim. Ici, il s'agit de quelqu'un qui s'est converti et il n'a pas d'héritier. Alors, Ha'asham Amushav Zekeret Vachomesh, je dois rendre le capital, 1/5 de la valeur en plus, et ça sera donné la Kohen, l'Hachem la Kohen, Hachem au Kohen. Nao Hachem, en réalité, c'est Dieu qui acquiert cet objet rendu, suite à Matshuva, le Tano la Kohen, et Beoto Mishmar, et Dieu rétrocède cet objet au Kohen, qui sera de garde à ce moment-là. Voilà. En réalité, j'ai presque terminé. J'aimerais vous amener cette réflexion extraordinaire de Rav Yair Khan. Alors, et j'aimerais vraiment le souligner à la mémoire de Madame Blum. Refaites avec moi les thèmes de la Sidra de Nassau. Donc, regardez, dans la Sidra de Bamidbar, proprement dite, il y a les emplacements. Dans la Sidra de Nassau, on parle de la fonction du Kohen. Quelle est la responsabilité du Kohen? Eh bien, vous avez 4 responsabilités. C'est les 4 thèmes de notre Sidra. Vous entendez? Je vois Nicole qui n'entend pas. Tu n'entends pas, Nicole? Je ne parle pas assez fort. Voilà. Mais reprenez avec moi les thèmes. Premier thème, c'est être capable de surveiller la pureté et l'impureté du camp. La pureté et l'impureté du camp. C'est-à-dire celui qui a un contact avec l'impureté, avec la mort, n'a pas sa place. Donc le premier devoir du Kohen ici, c'est d'abord d'être le garant de l'intensité du lieu. Deuxième thème, immédiatement après, c'est Gezel la guerre. S'occuper peut-être de celui dont personne ne s'occupe. Donc, le deuxième, c'est de s'occuper de celui dont personne ne s'occupe. C'est-à-dire cette personne qui s'est convertie, qui disparaît sans laisser d'enfant. Eh bien, il n'y a pas d'impunité. Cette personne-là, moi-même, lorsque je fais teshuva, eh bien, je dois.
le Kohen sera à nouveau le garant, c'est lui qui bénéficiera cet objet qui est rendu à Dieu, puisqu'il n'y a pas d'enfant. Le troisième thème, et c'est juxtaposé, c'est l'histoire d'un couple. Un couple en déshérence. Un couple où il y a un déséquilibre. Pour l'homme et pour la femme. Responsabilité du Kohen d'entendre. Le quatrième thème, c'est l'histoire du Nazir, celui qui fait vœu d'abstinence. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rav Yair Khan, immédiatement après ces quatre thèmes, qui sont les quatre thèmes exclusifs de notre Sidra, qu'est-ce que vous avez? Chapitre 6, verset 22. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Aaron vel banav les morts, parle à Aaron et à ses fils en disant, O tevaruchu et beni Israël amor lahem. C'est ce qu'on appelle la Birkat Kohanim. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, dis-leur, Varechecha Hashem veishmerecha, qu'Hashem te bénisse et te protège. Aer Hashem panav elecha vichuneka, qu'Hashem éclaire sa face vers toi et qu'il te soit favorable. Sa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, littéralement qu'Hashem lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Passez mon nom sur les enfants d'Israël, moi je les bénirai. Nous dit Rav Yair Khan, c'est ça la fonction du religieux. On aurait pu croire que finalement, le religieux, c'est celui qui s'occupe essentiellement de la spiritualité, de l'étude, de tout ce que vous pouvez mettre dans la définition du religieux. Eh bien, ici, vous avez la définition de la fonction du Kohen. C'est vrai que c'est celui qui est garant de la pureté et de l'impureté du Coran, qui doit l'enseigner aux enfants d'Israël. C'est celui qui est garant du converti qui n'aura plus d'enfants. C'est celui qui doit être attentif à un déséquilibre dans un couple. C'est celui qui doit être attentif à quelqu'un qui devient un extrémiste, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant vœu d'abstinence. Et c'est ce que dit Shir HaShirim, une phrase de Shir HaShirim, Hine mitato sheli Shlomo shishim giborim, voici que le lit, autour du lit de Shlomo, il y a littéralement 60 giborim puissants, ça vive là, autour de ce lit, une giboré Israël parmi les puissants d'Israël. La Gemara nous dit la chose suivante, Hine mitato, ça veut dire ce lit de Shlomo. De quoi on parle? D'une chambre à coucher. Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, Patarkra, de Birkat Kohanim. Rabbi Yossé interprète ce verset grâce à la Birkat Kohanim, cela. Inemitato, donc voici son lit, Ine matotav ou shvatav. Les matot, ce sont les tribus. Donc, on ne parle pas du tout du lit. On parle des tribus. Moshe Lema, comme il est marqué dans Chabakouk, Shvuot Matot. Chez l'Ishlomo. Donc, voici les tribus chez l'Ishlomo, c'est-à-dire, chez l'Ishlomo, c'est un symbole, le Meler Shea Shalom Shelo, le roi qui a la paix. Shishim Biburim Savivla, il y a 60 puissants, 60 héros autour de ce lieu. Le Shishim Tiyot, c'est le Birkat Kohanim,
Ce sont les 60 lettres qu'il y a dans la Birkat Kohanim. Ça meurt. Voilà. Et donc, on ne peut aspirer à la Birkat Kohanim. Le Kohen littéralement lui-même ne peut espérer que sa bénédiction soit efficace à partir du moment où il a été capable justement de remplir ces diverses fonctions. Alors vous avez les diverses fonctions, dit cet auteur, vous avez Sota et Nazir qui sont deux extrêmes. Sota, c'est un couple qui se dilue, donc dans une certaine jouissance. Nazir, au contraire, c'est quelqu'un qui refuse la jouissance. Et donc, deux extrêmes auxquels il faut être particulièrement attentif parce qu'il y a danger. Ben, c'est ça notre sidra. Être capable de repousser l'étranger et celui qui est impur, chacun à sa place. Gezel Hager, être attentif à celui qui est à l'extérieur dont on ne s'occupe pas, la sota et le nazir. Voilà. Je pense que quelque part, celle que l'on célèbre aujourd'hui, sur beaucoup de points, elle avait toujours, de façon tellement discrète, l'amour des autres. C'était un très beau couple. C'était un couple qu'on aimait aborder. Et si je peux dire quelque chose à Myriam, à Carole, à Shraga, à Dina, c'est qu'à un certain moment, et je pense que c'est ça la véritable consolation, c'est qu'elles soient fiers de leur maman, comme leur maman et leur papa ont toujours été fiers d'eux. Voilà, je pense que c'est ça la véritable Melchama. Voilà. S'il y a des questions techniques sur cela, vous pouvez rallumer naturellement vos micros. Une question, non, mais... Oui. Oui, Michel. Oui. Ça nous accompagne tout le temps. Je ne sais pas si on a entendu ce que... Non, j'ai rien du tout entendu. Dans Kriyat Shema à la Mita, justement, on dit Nemitoso chez Nishlomo et tout de suite après, on dit Yevorera et la Birkat Kohanim, quoi. Donc, on a ça toujours présent. Ah, très bien. Donc, on le dit au moment... Oui, très bien. Tu te souviens? Oui, c'est juste. C'est vrai que quand on se couche, normalement, on fait une sorte de vidouille et de bilan de notre journée. C'est exactement cela. Ouais. Tout à fait. Tu as remarqué, tout à fait justifié. Voilà. Il y a d'autres points? Voilà. Alors, si vous voulez, donc, jeudi prochain, avec plaisir. Même lieu, même heure. Pardon? Même lieu, même heure. Si je suis là, voilà. Pardon, j'avais un peu de retard aujourd'hui, mais voilà. Tu m'enverras un mot d'excuse. Hein. J'étais chez Nomi, alors c'était un peu chiant aussi. Allez, plein de bonnes choses. Hein. Shabbat shalom. Un gros bisou. Allez. Myriam Dina. Voilà. Shabbat shalom à la famille. Salam, Carole. Au revoir.